Et salut tout le monde, c'est Top 5 et aujourd'hui je vais vous présenter cette première vidéo sur ma chaîne, un top 5 des plantes les plus dangereuses, voire mortelles. 5. Belladone. Cette fleur appelée Atropa belladonna de son latin, la belladone est une plante herbacée vivace de la famille des Solanacées. Elle est appelée aussi belle dame, cerise du diable ou herbe du diable. Cette plante peut se révéler très toxique. Ces baies noires contenant de l'atropine, qui est un gaz neurotoxique, substance qui attaque le système nerveux. 4. Datura. Datura est un genre de plante de la famille des Solanacées, dont la diversité se trouve au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Plusieurs espèces sont cultivées et se sont naturalisées dans les régions tempérées et tropicales du monde. On connaît une dizaine d'espèces du genre Datura. Ce sont des plantes riches en alcaloïdes dans tous leurs organes vénémeuses, mais intéressantes sur le plan pharmacologique. Donc elles peuvent tuer et aussi nous faire survivre. Donc cette plante est plutôt, comment dire, elle est, on va dire, poker face. 3. Les digitales. Et non, nous ne parlons pas d'iPad. Les digitales forment le genre Digitalis, environ 20 espèces de plantes herbacées classiquement placées dans la famille des Scrofulariacées. Les études récentes situent désormais ce genre de plantes dans les Plantaginacées. Elles sont originaires d'Europe, d'Afrique, du nord-ouest de l'Asie occidentale et centrale. Le nom provient du latin digitus, c'est-à-dire doigt, et se réfère à la facilité avec laquelle la fleur Digitalis purpurea peut s'adapter à l'extrémité d'un doigt humain. En français, d'autres appellations existent comme dés de bergère, gants de bergère, queue de loup. Ces plantes peuvent être très toxiques. L'absorption, environ 8 grammes de feuilles, s'avère être létale. Ces plantes peuvent être très toxiques. L'absorption d'environ 8 grammes de feuilles s'avère être létale sur le sujet humain, de corpulence moyenne. Est-ce que t'as vu ma gueule ? 2. L'aconite. Alors celle-là, c'est l'aconite Naples. Elle est très dangereuse, c'est l'une des plantes les plus toxiques de la flore en Europe tempérée. Donc autant dire qu'il y en a partout en France. L'empoisonnement par cette plante a été décrit dès 1845. Toute plante est vénémeuse. Les molécules toxiques sont des alcoïdes diterpéniques. L'alcoïde principal de l'aconine, l'acotine entraîne la mort par paralysie des différents systèmes vitaux. Elle engendre également, entre autres symptômes, des sueurs, une hypersalivation, jusqu'à la mort. Il n'existe aucun antidote à cette toxine. Au Moyen-Âge, on croyait que l'anthorine, extraite de l'aconite entor, était un antidote à l'aconitine. Ok, t'as compris, frère ? On considère qu'une ingestion de 2 à 3 grammes de cette racine est suffisante pour entraîner la mort. 1. La ciguë. Alors celle-là, elle est vraiment bizarre, c'est elle qui m'a le plus dégoûté. Cette plante est ombrifiliaire, vénémeuse. On distingue la ciguë toxique, qui peut atteindre des fois 2 mètres de haut, la petite ciguë, ou Athénuse, moins dangereuse, mais elle peut être confondue avec le persil, le cerfeuil, la ciguë vénémeuse aquatique, Horizon, toxique poison extrait de la grande ciguë. Socrate, d'ailleurs, un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, fut condamné à boire la ciguë. Vous imaginez la suite. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi j'y vais. Ciao tout le monde.